Donc voilà, les premiers 100 mètres je pense. Ça casse les mollets, mais ça se fait. Avec un peu de motivation, on peut arriver à faire quelque chose. Là la vue est sympathique, malgré un peu le brouillard. Je peux vous montrer. Et je vais repartir, comme vous voyez. J'ai encore de la distance à faire. Mais ça va, je le sens. Et n'oublions pas, manger des sucreries. De temps en temps. On arrive en haut. Ça va piquer. Hein? Tout à l'heure je disais qu'il faisait chaud. Mais bon, le temps de se poser 2 secondes. Vite il fait froid. Et sur les sites ils disaient ne pas y aller un jour de Mistral. Et moi comme un enculé, j'y vais un jour de Mistral. Bon, comme nous ne pouvons pas le voir du tout là-bas, ici au bout de mon doigt, c'est ma voiture. Bon ça va, je fais le bon temps là. Je suis parti à 8h57, il est 9h14 et j'ai fait tout ça. J'aurai une chiasse moi après. Là ce petit truc là, je crois que c'est la tour des Opis. Bah ça va, tout se passe bien pour l'instant. Je respire. Bon, dans une demi-heure je suis là-haut. J'espère que je me suis pas trompé de vallon parce que je regarde un con sinon. Je dirais à tout le monde j'ai fait la tour des Opis. En fait bah non, c'est pas assez là. Écoutez le silence, c'est trop bon. Ça me change du vieux port à Marseille, je vous le dis. Je préfère le bruit des oiseaux au bruit des calaches. Un petit topo là, je suis arrivé en haut, mais il y a un gros nuage, donc je ne vois plus rien. Voilà. Donc je sais juste qu'à ma gauche, c'est là où je dois redescendre. Si au bout d'un moment je dois partir. Je tiens à dire que quand même je suis bien chié dessus, c'était un peu raide. Mais bon, ça c'est fait. J'ai fait attention. Voilà, maman, si tu vois cette vidéo, j'ai fait attention. Pas possible d'ailleurs, hein, j'apprends. Et ma copine et tous mes potes, mais j'avoue que c'était un peu assez fou. Je vais essayer de trouver la tour. Donc ça y est, je suis arrivé en haut. C'est toujours nuageux. Je vais attendre un peu, une petite heure, voir si ça se dégage. Et au pire, bah, je redescends. Je sais à peu près par où il faut redescendre, donc ça va, ça devrait le faire. Alors là, si ma mère me voyait actuellement, elle serait en train de me défoncer. Non, je vais un petit coup tranquille, je vais me mettre à l'intérieur, je commence à faire frais. Donc arrivé en haut, donc toujours rien, je vois un petit peu des bouts du ciel et un peu le soleil de temps en temps, il me fait des feintes. Bon, sur météo, ils disent qu'à 10h, ça devrait le faire. Ouais, il est 10h, il n'y a toujours rien. Donc ça y est, là je suis reparti, je suis pas passé par le même chemin. Bon, ça a l'air un peu plus tranquille. Bon, par contre, si vous pouvez le voir, c'est vraiment nuageux, je vois plus rien. Non, vous en faites pas pour le bruit, c'est rien, je suis pas au bord d'un ravin, ok. Donc voilà, je vous envoie un message au cours de route, voilà, tranquille, des bisous. Donc après un petit Skype avec le frangin, je me suis fait un peu désorienter. Donc du coup j'ai dû descendre un versant et il faut que j'en remonte un autre pour opérer la voiture, du coup voilà. Donc là je remonte, c'est parti. Et moi j'étais tout là-haut là, par là, là, voilà. Et bien sûr, bah, dès que je redescends, il n'y a plus de nuages. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est les aléas de la vie. Bon, je continue. Donc là, c'est ce que je vous disais, j'étais là. Et moi je suis passé, vous voyez le tout petit vallon là? Ça là? Je suis passé par là. Et je vous dis, c'était tendu. Donc voici un panorama de ce que je vois actuellement. La gueule d'un prof, non? N'oubliez pas de manger des carottes. N'oubliez pas de manger des œufs. N'oubliez pas de boire aussi. Et bien sûr, ne négligez pas les fruits. Dans les derniers 100 mètres, je voulais laisser un petit message. Bon, il y aura des personnes qui
trop de ma gueule parce que c'est vrai que je dis pas trop des trucs comme ça en général. Je voulais dire que la vie, elle est assez courte et je pense qu'il y a tellement de belles choses à faire. Là, je viens de me faire 2 heures de trail, enfin de marche, et franchement, je me sens tellement bien. Et je pense que beaucoup de personnes se renferment sur eux-mêmes par des petits soucis qu'ils ont eus, ou même des gros. Mais je pense que des amis, on a le paysage qui peut nous aider à aller tellement mieux. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des petits échecs, et au contraire, utiliser ces échecs pour aller mieux, pour avancer plus vite. Moi personnellement, j'ai un ami qui se reconnaîtra, qui avec motivation et aussi parce qu'on lui a dit qu'il fallait, il a arrêté de fumer. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent arriver à faire des choses quand ils ont un minimum d'envie, de courage. Moi ce matin, voilà, j'ai mis mon réveil super tôt. Cette marche qui était incroyable, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Après, je suis pas Pascal le grand frère, hein, je vous le dis, hein. Je dis juste que profiter, il faut profiter. Comme dit mon père, on n'est que de passage sur Terre et je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir. Donc voilà, faut pas s'arrêter là. Il faut essayer d'aller à fond. Il faut pas se renfermer dans son petit monde ou chez soi à ne rien faire. Je pense qu'il y a tellement de belles choses. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup par rapport à ça. Il y en a qui vont certainement se foutre de ma gueule. Mais voilà, c'était un petit message que je voulais dire. Et ben là, en disant ça, je pense à mon ami Laurent, qui lui a eu un accident. Qui malgré son accident, ben, il garde le courage, il fait plein de choses, il reste pas enfermé. Et je pense que la vie lui revaudra ça. Et je pense qu'il ira mieux. Donc voilà, faut continuer à vivre et vivre au mieux et au plus beau. Donc voilà.